Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de l'iPhone 12 Pro ou 12 Pro Max dans mon cas et de pourquoi ce n'est pas un Pro, version un peu moins putaclic du titre original qui était mon plus gros problème avec l'iPhone 12 Pro Max. Quand l'iPhone 12 Pro Max a été annoncé par Apple en octobre, je crois, 2020, j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous disais putain c'est absolument génial, l'iPhone 12 Pro est enfin pro à quelque chose, l'iPhone est enfin pro pour quelque chose et c'est l'image, la photo et la vidéo. Puisque la photo arrivait avec du Pro RAW, le fait de pouvoir prendre des photos en RAW tout en étant processé par l'ISP, l'image signal processor de l'iPhone, et le fait de pouvoir faire des vidéos en Dolby Vision, ultra classe. Et à ce moment-là de l'annonce, moi je suis parti très loin, très vite. Je filme actuellement avec un Sony A7 Mark III et un micro Rode dont j'ignore totalement la référence, je m'en souviens absolument plus. Vous vous baladerez dans les anciennes vidéos, ou même mieux, je vous mets une petite vidéo ici, puisqu'il y avait un test vidéo de ce micro, test plutôt bien fait, il me semble, de mémoire. Et en fait, je suis parti très loin parce que je me suis dit, ben, j'aurais plus besoin du A7 Mark III pour filmer, parce qu'il suffit que j'ai une Apple Watch, et ben, je pourrai avoir le retour de l'image de ce que je suis en train de filmer avec l'iPhone en Dolby Vision, ça va être trop classe en 4K 60 images secondes. Si je veux faire des photos, j'ai du Pro RAW, donc j'ai même plus besoin du A7 Mark III pour faire les photos, je pourrais les faire à l'iPhone. Je suis vraiment parti loin en me disant, cet iPhone va peut-être, potentiellement, avec de très fortes chances, remplacer mon Sony A7 Mark III. Spoiler alert, il n'en est rien. Petite parenthèse, dans ma dernière vidéo, je vous parlais de la recharge de l'Apple Watch. Vous voyez que elle est en train de se recharger comme je vous l'ai présenté l'autre jour, j'y pense en voyant ce petit détail. L'arrivée du Pro RAW, ça a été une grosse déception pour moi. J'attendais réellement beaucoup cette mise à jour en me disant il va y avoir un gros gain de qualité. Dans la vidéo de comparatif entre un iPhone 11 Pro Max et un iPhone 12 Pro Max que je vous mets juste ici, j'ai eu du mal à détecter une différence de qualité entre un 11 Pro Max et un 12 Pro Max, à part sur les scènes sombres, à part sur le mode nuit où réellement il y a une très grosse différence. En situation normale, avec une bonne exposition en extérieur, on cherche vraiment les différences et c'est pas tous les jours qu'on en trouve. Donc grosse déception pour ce Pro RAW, puisque quand je mettais une image en HEIC et une image en Pro RAW, et bien en fait, à part que l'une a fait 30 et quelques mégas et que l'autre a fait 5-6 mégas, il n'y a pas de différence entre les deux images. Les deux passent par l'ISP, donc les deux sortent la même qualité d'image. Certes, avec du Pro RAW, on va pouvoir jouer beaucoup plus sur les curseurs, ça sera pas destructif au moment où on va faire une retouche, mais je retouche peu mes photos, voire même pas du tout. En fait, je développe mes photos, je les traite, mais je ne les retouche pas. J'utilise l'application photo, j'utilise absolument pas du Adobe Lightroom ou autre chose, j'utilise l'application photo, donc je me sers juste de dégager les ombres, de corriger mon point noir, mon exposition, mon brightness, mais ça s'arrête là, avec peut-être une petite balance des blancs de temps en temps et un petit peu de colorimétrie, mais c'est très léger, je ne rajoute pas de choses, je n'en enlève pas, je fais peu de retouches pour des boutons, des rides, etc. Ce genre de choses. Bref, c'est pas le sujet, mais le Pro RAW, du coup, ne m'apporte rien par rapport à un HEIC et je pense n'apporte rien à une immense majorité de personnes. Je vous passe le fait que le Dolby Vision c'est super bien pour les vidéos, mais dès que vous voulez intégrer une vidéo en Dolby Vision dans une vidéo en Rec 709 comme celle-ci, et bien en fait, même si Final Cut Pro permet de faire de l'import, c'est toujours chiant, il y a toujours une surexpo qui se fait pas bien, etc. Je vous avais fait une vidéo sur le Mac Mini filmée en HDR, vidéo que je vous mets juste ici, et la qualité était pas ouf, c'était filmé avec le A7 Mark III. Même si vous avez du bon matériel, un bon écran chez vous, ben ça complexifie, je sais jamais lequel employé des deux, complique ou complexifie, vous le direz dans les commentaires, ça complique beaucoup le process de création en réalité. Donc je vous propose de foncer directement dans un comparatif photo et vidéo entre l'iPhone 12 Pro Max et le Sony A7 Mark III ici. On va commencer direct par un comparatif photo. Les photos que vous allez voir sont non traitées, brutes de capteur si on peut dire, sur l'iPhone, puisqu'elles passent dans tous les cas par l'ISP, mais il n'y a eu aucune correction d'appliquer, juste la retouche pour l'adapter à cette vidéo que vous voyez sur YouTube, passant par Final Cut Pro. Donc il y a peut-être une perte de qualité, mais ça ne change nullement la colorimétrie, la balance des blancs, peut-être du coup encore une fois la taille des pixels, puisqu'il y a un réajustement pour passer de l'image à la 4K plus l'encodage sur YouTube, mais les sujets importants c'est pas cela. Je vous propose donc cette première image prise avec le Sony A7 Mark III, image prise par-dessus d'un Raspberry Pi classique, rien d'extraordinaire. On voit que en fait le bois a une texture de bois, il est relativement clair, c'est de l'EVA massif, c'est mon bureau, le Raspberry Pi est vert, on s'attend à ça, on a un petit peu de détails mais pas trop, c'est pas choquant. Si on passe maintenant sur l'iPhone, et bien vous voyez de suite que les verts ils sont beaucoup plus, enfin le vert est beaucoup plus foncé, le bois il est énormément plus contrasté, cette phrase ne veut rien dire, mais les nervures du bois sont beaucoup plus visuelles en fait,
ça ressort, ça nous pète à la gueule. La balance des blancs, elle est moins bonne, on est réellement, on part plus sur du jaune encore une fois, et du coup c'est un petit peu discutable. Je vous amène maintenant dans mon salon. Pareil, photo prise au A7 Mark III, donc on voit beaucoup de contraste, on voit beaucoup de lumière, on voit plein de nuances de vert sur les feuilles de la Monstera absolument immense, et on voit un léger bokeh sur les livres et sur les bibliothèques en arrière-plan, puisque il y a une profondeur de champ donc, qui rajoute à la qualité perçue de l'image. C'est normal, le A7 Mark III a un capteur plein format alors que l'iPhone a un capteur tout petit, donc il se crée ce léger flou, c'est parfaitement normal. Si on passe maintenant à la photo prise avec l'iPhone 12 Pro Max, et bien pareil, la photo redevient jaune, on perd de la nuance dans les verts, on a des aplats presque de vert, on a moins de variations dans les couleurs du vert. Si on regarde les livres dans la bibliothèque maintenant, c'est pareil, c'est beaucoup plus contrasté, un petit peu comme le bois précédemment, et encore une fois, cette balance des blancs, elle est vraiment pas cool. Je fais souvent le parallèle pour exprimer ça avec la qualité des photosites. Les photosites, c'est les petits pixels, si vous voulez, qui vont capter la lumière et capter la couleur également de ce qui se passe en face de l'objectif. Sur un Sony A7 Mark III, sur un appareil photo, en fait, les photosites vont être beaucoup plus sensibles et vont avoir un plus grand panel de couleurs qu'ils vont pouvoir absorber, à la différence de l'iPhone. L'iPhone, c'est un petit peu votre boîte de crayons de couleur, de 12 crayons de couleur quand vous étiez en maternelle et en primaire, et vous dessiniez super bien avec ça, c'était cool. Et un jour, il y a votre camarade qui se pointe avec une boîte de 36 crayons de couleur ou de 42 crayons de couleur, et du coup, lui, il a 5 bleus différents quand vous en avez 2, un bleu clair et un bleu foncé. Donc lui, évidemment, il va pouvoir aller chercher, comme dans l'exemple précédent du vert, j'aurais dû prendre l'exemple du vert en l'occurrence, avec ses crayons verts, donc il va pouvoir aller chercher beaucoup plus de détails dans les feuilles, alors que vous, vous avez deux verts, un vert clair, un vert foncé, donc ça va être plus compliqué de retranscrire à la réalité de ce que vous voulez faire. Là, c'est exactement pareil avec l'iPhone, c'est-à-dire que pour une photo qui est identique, on ne parle pas de taille de pixels, on parle réellement de qualité de ces pixels, et bien l'iPhone ne va pas être capable de restituer aussi fidèlement les couleurs qu'un Sony A7 Mark III ou n'importe quel autre appareil photo spécialisé dans la photo et la vidéo, dans l'image en l'occurrence. Et c'est dommage, et c'est super dommage, parce que c'est un iPhone 12 Pro Max ou pas en l'occurrence. Moi j'ai pris un iPhone 12 Pro Max parce qu'il y avait la promesse d'avoir des photosites plus grandes, de meilleure qualité, etc. sur le Pro Max. C'est pour ça que j'ai pris un Max, parce que la qualité, le capteur photo est plus gros, mieux stabilisé, blablabla, et devait faire des meilleures photos. Et en fait, je vois quasiment pas la différence avec un iPhone 11 Pro Max, mais par contre c'est choquant avec le Sony A7 Mark III. Donc l'iPhone fait des bonnes photos, on va pas se mentir, mais de là à dire qu'il fait des très bonnes photos ou qu'il fait des photos qualitatives, c'est pas vrai. Il fait des bonnes photos pour un smartphone, il fait pas des très bonnes photos tout court. Et même je vais aller plus loin, on va dire que l'iPhone ne fait pas, je vais dire que l'iPhone ne fait pas des bonnes photos. Un smartphone ne fait pas des bonnes photos. Un smartphone fait des photos acceptables de dépannage, mais ne fait pas des bonnes photos. Un appareil photo fait des bonnes photos. On va maintenant passer à la partie vidéo pour faire quelque chose de très simple, c'est que je vais filmer avec le Sony A7 Mark III, on va écarter un petit peu plus la focale, enfin on va agrandir un petit peu plus la focale, le plan, de telle sorte qu'on puisse comparer avec l'iPhone et l'ultra grand angle que j'utilise quand je fais des vidéos en vélo, en extérieur, etc., ou que vous pouvez voir sur mon Instagram, tout ça, c'est essentiellement shooté avec l'ultra grand angle de l'iPhone 12 Pro Max, parce que ça permet de filmer en étant pas bras tendu et qu'on voit quand même toute la scène, si jamais le cadrage est discutable. Pour les besoins de cette vidéo, je vous propose de faire un petit test très simple. Voilà, je me lève, on va être à contre-jour là, et il va y avoir l'adaptation du Sony A7 Mark III avec lequel je filme maintenant. Il faut aussi comparer la stabilisation du A7 Mark III. Là, je filme à 16 mm, ça sera la même focale que l'ultra grand angle de l'iPhone dans un instant. Et pareil, j'arrive à un moment où il fait très lumineux. J'ai le micro qui est fixé sur le A7 Mark III, ce n'est pas le A7 Mark III tout seul, mais comparons avec des vrais setups, un A7 Mark III, un micro, avec lequel je filme tous mes vlogs jusqu'à maintenant. Je tourne un petit peu, pareil, contre-jour ici, adaptation, etc. Dans la lumière, les basses lumières. On va revenir ici dans le couloir où il fait plus sombre, c'est censé bouger un petit peu. Il y a peut-être du bokeh en arrière-plan, le flou à prendre en considération, etc. Et on revient ici au bureau avec le A7 Mark III. Donc sur la fin de ce plan, on voit clairement qu'il y a une surexposition. À la fin, le A7 Mark III est moins réactif que l'iPhone, vous allez le voir dans le plan qui suit, mais il y a une surexposition qui est pas super bien gérée par le A7 Mark III, mais une fois qu'on est dans la même disposition là, maintenant, il n'y a aucun souci, on lui laisse 2-3 secondes et ça se passe très très bien pour corriger une surexpo. Par contre, vous allez voir la différence avec l'iPhone en ultra grand angle et l'iPhone tout court après. Et toujours pareil comme sur la partie photo, la texture de la peau, la richesse
richesse des couleurs, la variation des couleurs, les nuances de couleurs était le mot que je cherchais, et les contrastes sont totalement choquants. Et voilà, on part à l'ultra grand angle de l'iPhone, on refait la même chose, je tourne ici, je suis à contre-jour comme tout à l'heure, je vais essayer de faire sensiblement le même plan, mais ça va pas être forcément le même plan. Là on filme avec le micro de l'iPhone et pareil, on va avoir la variation de luminosité dans le couloir, la variation de luminosité maintenant que j'arrive dans le salon, et on va voir également les changements, le bokeh en arrière-plan, le flou, il va y avoir la qualité audio. Il y a des enfants qui jouent dans le parc en face de chez moi, donc peut-être que vous capterez mieux l'audio des enfants, alors qu'avec le micro directionnel, quand j'étais face à la fenêtre, vous l'entendiez peut-être moins. Et là, idem, on repart. Il y a une notion de stabilisation aussi à prendre en compte. L'iPhone sera probablement meilleur sur ce point-là. Pour autant, à l'ultra grand angle, donc maintenant, je pense que quand on passe dans le couloir, la qualité est un petit peu moins bonne. Ici, on voit que l'ultra grand angle de l'iPhone n'est pas aussi bien stabilisé que le plan que vous verrez après, mais surtout qu'il est beaucoup moins lumineux. Quand on passe dans le couloir derrière moi, il y a beaucoup moins de luminosité, donc il y a de suite de la pixelisation qui apparaît sur l'iPhone, et c'est dégueulasse. On va pas se mentir, c'est réellement pas pro, pas propre même du tout. Donc j'ai fait un autre test avec le grand angle tout court, pas l'ultra grand angle, qui lui est l'objectif le plus stabilisé et le plus lumineux de l'iPhone 12 Pro Max. Pour la blague et pour comparer la partie stabilité, on va refaire la même chose, joyeux Noël dans la suspension, on va refaire la même chose avec le grand angle tout court, pas l'ultra grand angle, qui lui stabilise beaucoup mieux. Donc je pense que je suis coupé, je pense que le cadrage est pas ouf. C'est juste pour voir la différence de stabilisation qui est le point fort de l'iPhone par rapport au A7 Mark III sur du coup un plan où je marche. Et là pareil, le truc choquant, ça va être la texture de la peau, la saturation de la peau. Il y a des aplats de contraste, comme les DivX que vous téléchargiez illégalement il y a des années de ça, et réellement l'encodage est dégueulasse en fait, tout simplement. Il y a réellement des aplats de texture, de couleurs, c'est pas réaliste du tout, ce n'est pas joli. Par contre, c'est super bien stabilisé, ça c'est cool. Mais sur les deux plans réalisés à l'iPhone, un truc qui est important également, c'est que l'audio est très nettement perfectible. Conclusion de cette vidéo, l'iPhone 12 Pro Max, l'iPhone 12 Pro n'est pas un pro de pas grand chose en réalité, c'est un iPhone premium, très clairement, c'est premium, c'est qualitatif, c'est joli, les finitions sont belles, l'écran est incroyable, j'adore utiliser cet iPhone au quotidien, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais en termes de photos et de vidéos, même si ça déborde énormément, même si les objectifs sont immenses, ce n'est pas un iPhone digne d'avoir un adjectif pro derrière. Et perso, je le dis sans animosité, mais je me suis fait purement avoir par le marketing d'Apple. Oui, les photosites sont plus gros, oui, il y a une meilleure qualité que l'iPhone précédent, mais est-ce qu'on la voit, cette différence de qualité? Moi, quand je mets deux photos côte à côte d'un iPhone 11 Pro Max et d'un iPhone 12 Pro Max, vous également, c'est ce que vous m'aviez dit dans les commentaires, c'est difficile de savoir laquelle est laquelle en réalité. Et à partir du moment où, s'il n'y a pas de légende, vous ne savez pas dire laquelle est laquelle, est-ce qu'il y a un intérêt? Donc encore une fois, c'est un iPhone premium, c'est magnifique. C'est peut-être la dernière fois que je prendrai un iPhone Max, parce que je passe ma journée majoritairement sur un ordinateur. J'ai maintenant une Apple Watch qui me permet d'avoir des notifications rapidement au poignet, etc. Donc j'utilise peu la grande taille de l'iPhone. Je pense que les prochains seront des tailles normales. Est-ce que je prendrai toujours des modèles Pro? Peut-être, parce que les finitions premium me plaisent beaucoup. Par contre, je suis clair avec moi-même et je pense qu'il faut que vous soyez clair avec vous-même pour les prochains achats. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Un iPhone Pro, quel qu'il soit, 13 Pro, ne rattrapera jamais un appareil photo. C'est clair, c'est physiquement impossible, mais j'avais vraiment envie d'y croire, vous l'avez bien compris. Donc, un iPhone Pro pour avoir des finitions premium, cool, mais Pro pour avoir des images ou vidéos pro, non. Je vous prends pas plus de temps sur cette vidéo, je vous laisse vous abonner si c'est toujours pas le cas. Il va y avoir des nouvelles vidéos super sympas. Il y a une keynote en fin de mois absolument incroyable de ce que on suppose du moins. Donc il y aura du test de produits, il y aura plein de trucs super cool. Mettez des petits pouces si la vidéo vous a plu, mettez des commentaires si vous avez des réactions sur cette vidéo. Ça fait partie de ma routine matinale que de vous y répondre. Donc dans tous les cas, vous aurez une réponse. Je vous fais des grosses bises, je vous souhaite une excellente fin de journée, à très vite. Ciao ciao.